Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du peuple noir et à son héritage, j'ai rapidement fait face à des termes, à des notions, à des noms, soit que je ne connaissais pas du tout, soit que je ne comprenais pas dans le contexte du contenu. C'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à faire mes recherches et je me suis vite rendu compte qu'un dictionnaire ne serait vraiment pas trop. Et vu que j'en ai pas trouvé, je te le propose ici. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly, bienvenue sur Afro-Chronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour connaître notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Je te propose donc un Afrodico pour réunir cette terminologie non exhaustive. J'ai essayé de la faire la plus large possible, le but n'étant pas d'entrer dans les détails, mais bien de connaître et de comprendre ces mots pour avoir accès à un maximum de contenu. On commence donc aujourd'hui par le premier chapitre qui est donc la lettre A, qui va me permettre également de présenter le contenu et le projet de la chaîne. Pour ce premier terme de l'Afrodico, je vais citer directement le site Une autre histoire qui propose selon moi la définition parfaite de l'afrodescendant. Un afrodescendant, c'est une personne née hors d'Afrique mais ayant des ancêtres nés en Afrique subsaharienne en nombre suffisamment important pour que cela ait une incidence sur l'apparence ou la culture de cette personne. Un afrodescendant est ce qu'il est non pas à cause d'un phénotype, mais du fait de son histoire. Si je revendique particulièrement la notion d'afrodescendance, c'est parce qu'elle dépasse trois barrières majeures. La première, c'est celle de la race, qui, je le rappelle, n'est pas applicable à l'espèce humaine. La deuxième, c'est la notion de frontière, que tu sois afro-caribéen, afro-américain, quel que soit ton pays d'origine sur le continent. Et troisièmement, c'est parce que ça dépasse la classification par couleur. Noir, métis, albinos, caramel, light skin, dark skin, etc. En fait, le terme d'afrodescendant permet de nous réunir sous une seule et même bannière, celle d'avoir une origine plus ou moins lointaine en Afrique subsaharienne. Le terme d'allié s'applique pour toutes les communautés discriminées, que ce soit pour son orientation sexuelle, sa couleur de peau, son origine géographique, son handicap, etc. Pour le cas du racisme, on en a entendu particulièrement parler lors des manifestations contre les violences policières. Et ici, je vais te proposer une définition qui s'applique particulièrement pour l'afrodescendance. Alors, qu'on le dise tout de suite, je ne parle pas de négrophilie, je ne parle pas des personnes qui aimeraient trop être noires, et je ne parle pas non plus des personnes qui vont soit en bénévolat, soit en voyage en Afrique pour prendre des photos avec des enfants africains tellement pauvres, mais tellement mignons. Un ou une alliée, c'est une personne non afrodescendante qui remet en question sa position dans la société et qui apprend à déconstruire sa perception, ses préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs, et plus globalement le système dans lequel nous vivons. Un allié a conscience de ses privilèges et souhaite accompagner les afrodescendants dans leur combat. Je précise également que ce n'est pas parce que tu as un proche ou un membre de ta famille qui fait partie de la communauté des afrodescendants que tu es automatiquement un allié. Je dois préciser tout de suite qu'il y a eu un détournement du terme afrocentricité vers celui d'afrocentrisme. J'ai été la première au début à penser que c'était une futilité lexicale ou linguistique, mais en allant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte que la différenciation était très importante. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a absolument aucun spécialiste africain ou afrodescendant qui s'est revendiqué de l'afrocentrisme. Ce terme a en fait été créé de toutes pièces par des occidentaux pour détourner et dénaturer le concept originel et en faire une pseudo-idéologie, d'où le isme à la fin, qui soi-disant revendiquerait une supériorité historique, culturelle, intellectuelle du peuple noir par rapport aux autres peuples. Évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Il est donc très important d'utiliser les bons termes, qui sont donc afrocentricité et son adjectif afrocentrique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de cette différenciation, mais si tu souhaites avoir plus d'informations, dis-le moi en commentaire. Je peux faire un post sur Instagram ou peut-être faire une vidéo complète. En attendant, je te mets des vidéos en barre d'infos si tu veux aller plus loin.
Je ne vais pas rentrer dans les détails de la chronologie, mais c'est certainement le physicien, journaliste et abolitionniste Martin Robinson Delany qui l'a écrit pour la première fois, donc au XIXe siècle, et c'est le grand spécialiste Modificate Assanti qui bien plus tard va le redécouvrir, le théoriser et le populariser dans le monde entier. Le site internet afrocentricity.info a dédié un article entier pour définir ce que c'est que l'afrocentricité, et c'est à partir donc de cet article que je te propose la définition suivante. L'afrocentricité est toute action ou réflexion engagée à la réappropriation, à la diffusion et à la promotion de l'héritage mondial des sciences humaines et scientifiques de l'Afrique subsaharienne. Pour revenir au faux terme de l'afrocentrisme, c'est souvent un mot qu'on va jeter à la figure dès que quelqu'un souhaite revendiquer l'héritage du continent noir. C'est un peu dommage parce que ça permet de dénigrer sans prendre vraiment la peine d'avoir un contre-argument solide. Et pour cela, j'ai un bon exemple. J'étais en train de faire des recherches sur les Wolofs, petit teasing, et donc parmi évidemment les nombreuses sources dont on a accès, il y a évidemment Wikipédia, et je suis tombée sur cette petite pépite. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est une partie qui s'intéressait donc aux théories sur l'origine du peuple Wolof, et on peut lire ça. Donc tu seras d'accord avec moi, pour ce qui est de la première thèse, sur l'origine égyptienne, enfin ancienne égyptienne en tout cas, des Wolofs, on parle d'histoire, de linguistique, d'anthropologie et évidemment d'égyptologie, pour ne citer que ces sciences-là. Et on nous dit juste après que cette théorie est dite afrocentriste, donc un terme qui est refusé par les spécialistes eux-mêmes, mais bon, maintenant on a compris le jeu. Et l'argument suprême qui est cité pour contrecarrer la première théorie, c'est que ces deux langues ne font pas partie du même groupe linguistique. Genre, les langues, elles se sont réunies et elles ont dit « Toi, tu feras partie du groupe chamito-sémitique et toi, tu feras partie du groupe nigéro-congolais. » Alors juste pour rire, je t'affiche juste ici la classification de la langue Wolof. Ça en fait des réunions. Pour finir sur l'afrocentricité, il est normal qu'un Européen fasse de son continent et plus particulièrement de son pays le centre de ses recherches et de ses réflexions, que ce soit en histoire, en physique, en littérature, etc. etc. Il est accepté qu'un Européen se dise spécialiste de l'Afrique. En revanche, quand un Africain souhaite se spécialiser sur son continent, on va dénigrer ses travaux sous prétexte qu'il n'aurait pas assez d'objectivité sur ce qu'il fait. Et c'est bien ça le problème, et c'est ça que souhaite remettre en avant l'afrocentricité. Donc pour le terme africaniste, je vais utiliser la définition du Larousse, spécialiste de l'étude de l'Afrique et en particulier des langues et des civilisations africaines. Donc là, c'est exactement le cas dont je parlais à l'instant. Ce sont donc des Européens, ou plus généralement des Occidentaux, qui ont décidé de se spécialiser dans l'étude de l'Afrique et c'est accepté par tout le monde. Alors le terme d'aliéné est utilisé très souvent dans les contenus kamites que je te définirai à la lettre K. Donc j'aime bien aller à la base des mots et on va d'abord chercher la définition du Larousse de l'aliénation. Transmission volontaire ou légale à autrui de la propriété d'un bien ou d'un droit. État de quelqu'un qui est aliéné, qui a perdu son libre arbitre, situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être, de vivre. Un aliéné, dans le contexte kamite, c'est un Africain ou un afrodescendant qui ignore, refuse, dénigre, voire méprise les travaux de réhabilitation de l'histoire, de la spiritualité et plus généralement des sciences classiques africaines. Un aliéné, c'est également un adepte d'une des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Il refuse de remettre en question ses présupposés et ses croyances, au détriment donc de lui-même, vu qu'il préfère privilégier une culture extérieure qui a très souvent été imposée à ses ancêtres. Et ça me permet d'avoir la transition idéale pour le dernier mot de la lettre A. Petite précision au passage. Rosa Parks, Malcolm X, Luther King, Muhammad Ali ou encore Marcus Garvey étaient ou ont été durant leur combat des adeptes de religions extérieures et ont grandement contribué à l'élévation de la communauté au péril de leur vie. Il ne s'agit donc pas de renier ni de fustiger. Nous devons les honorer, lire leurs ouvrages, puiser dans leurs succès et apprendre de leurs erreurs.
Bon, nous savons tous ce que c'est un ancêtre, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, mais si j'ai voulu en parler, c'est parce que un ancêtre a une importance toute particulière dans la culture et dans la spiritualité ancestrale africaine. Je ferai une vidéo uniquement sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vraiment une notion essentielle à comprendre. C'est le moment où je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour pouvoir avoir la suite des vidéos. Donc comme mentionné en début de vidéo, ce premier chapitre me permet également de présenter rapidement la chaîne, qui est donc consacrée à l'afrodescendance dans toute sa richesse. D'abord par l'histoire, que ce soit celle du continent ou de la diaspora, comme on dit, on ne sait pas où on va si on ne sait pas d'où on vient. La culture, que ce soit les traditions, la spiritualité, les peuples, et enfin ce que j'appelle une reprogrammation positive de la mentalité, parce que je ne pense pas qu'on puisse vouloir valoriser un continent si on n'est pas capable de se valoriser soi-même, et ça passe par énormément de domaines. Comme tu le vois, le sujet est très vaste. Je me considère personnellement comme une passionnée qui a envie de partager ce qu'elle connaît, mais qui a surtout encore beaucoup de choses à apprendre. Je me suis intéressée à ce sujet il y a à peu près 2 ans, ce qui m'a permis déjà d'évoluer en termes de réflexion et de connaissances, mais quand j'ai commencé, je n'avais absolument aucune base, et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'accompagner les personnes qui ne savent pas forcément par où commencer. J'ai vraiment envie qu'on avance ensemble. Le but pour moi, c'est d'apprendre, partager, discuter, évoluer, toujours dans la bienveillance et dans l'écoute. Comme tu le vois, ça va être une très belle aventure, j'espère que tu vas en faire partie. Si tu ne me connais pas déjà, je suis également sur Instagram, je poste le mardi une chronique sur la culture et le dimanche une chronique sur l'histoire, donc je t'invite vraiment à t'abonner. Et on se retrouve jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo.